Le 26 mars, une sagesse pour aujourd'hui. La discipline selon le modèle divin. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne, le bâton est pour le dos des insensés. Proverbe 26, verset 3. Dans ce verset, le sage compare les insensés aux animaux. Pas étonnant que pour leur éducation, il faut plus que le dialogue et l'instruction, d'où l'utilisation du bâton pour certains, exactement comme pour faire changer de direction à l'âne. Mais au fait, comment procéder lorsque le dialogue, l'instruction et les exhortations ne marchent pas? Le but n'est pas de fouetter ou de défouler la colère, mais plutôt de ramener et de conduire sur le chemin de l'obéissance. Une question vraiment intéressante à se poser est la suivante. Comment Dieu procède-t-il pour me ramener dans le chemin de l'obéissance? Ce n'est qu'après avoir mûrement répondu à la question ci-dessus qu'on pourra trouver une manière juste et appropriée pour ramener les autres dans la voie de l'obéissance. L'utilisation du bâton physique est strictement interdite dans certains pays, pour une raison ou pour une autre que vous pouvez juger convenable ou non. Mais hélas, les pires abus sont souvent infligés par les paroles malsaines. Notez bien, la discipline selon le modèle divin est fondée sur l'amour et la patience, le but étant de ramener et de conduire sur le chemin de l'obéissance. Voici 3 vérités très profondes à retenir. 1. Sous la loi, l'obéissance est alimentée par la peur d'un châtiment et l'attente d'une récompense, ce qui conduit à une mentalité d'esclave servile ou de mercenaire. 2. Sous la grâce, l'obéissance est alimentée par l'amour et la reconnaissance, ce qui conduit à une mentalité de fils ou d'esclave libre. 3. L'obéissance que nous donnons est de la même nature que l'obéissance que nous recevons. Qu'est-ce qui alimente notre obéissance à Dieu et aux hommes? Jésus dit, « Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. » Jean 13, verset 17. 1. Jésus fit ces déclarations à ses disciples après les avoir aimés jusqu'au bout, malgré qu'il savait qu'il devait le trahir quelque temps après. 2. Judas faisait partie du vous et il aimait l'argent plus que Dieu. Tous les disciples n'étaient pas prêts à mourir pour Jésus pendant son ministère terrestre, mais on n'a jamais vu Jésus utiliser un bâton physique pour appliquer sur le dos de ses disciples. 3. Cela veut dire que le bâton que Jésus a utilisé pour ses disciples était l'amour jusqu'au bout. Vérité, le véritable bâton qui enlève la folie du cœur de l'homme, c'est l'amour jusqu'au bout. Application, travailler à aimer de plus en plus. Qu'est-ce qui alimente notre obéissance? Recommandation, Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt afin de nous faire participer à sa sainteté. Hébreux 12, verset 10b. Prions ensemble. Père, j'accepte pleinement ton amour pour moi, que ce soit le côté doux ou le côté dur, car je sais que tout est pour mon bien. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 126 à 30, Proverbe 26, 1 Samuel 16 à 18. Vous êtes bénis.